Est-ce qu'actuellement tu souhaites du changement dans ta vie, mais selon toi, ce n'est pas le bon moment pour agir? Tu souhaites de nouvelles relations, tu souhaites relations sur un plan personnel, sur un plan professionnel, tu aimerais changer de boulot, tu aimerais changer ton physique, te mettre au sport pour changer la façon dont tu te perçois, avoir plus confiance en toi. Mais il y a toujours une bonne raison d'attendre. Tu vas commencer demain, tu vas commencer dans une semaine, tu vas attendre que les vacances passent, tu vas attendre que les fêtes passent. Mais c'est jamais le bon moment pour agir maintenant. Donc laisse-moi te balancer un spoiler directement. Le bon moment, ça n'existe pas. Ok? En fait, le bon moment, c'est toi qui le crée à un moment précis, un moment charnière où tu vas décider, c'est bon, c'est maintenant et j'y vais. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Si tu veux te mettre au sport, si tu veux te mettre à la calisthénie, tu n'as pas besoin de connaître toute la théorie, tu n'as pas besoin de connaître les meilleurs exercices, tu n'as pas besoin de savoir exactement quel temps de séance il te faut, combien de séries, combien de temps sous tension, etc. Tu n'as pas besoin de connaître toute cette théorie, tu n'as pas besoin d'être sûr, tu n'as pas besoin non plus d'avoir la validation d'autrui, tu n'as pas besoin d'avoir ma validation. Moi, j'envoie des messages à tous mes nouveaux abonnés, parce que c'est mon boulot, je fais de la prospection, j'ai régulièrement de nouveaux abonnés, donc je prends contact avec vous. Et à chaque fois, c'est je veux commencer, mais là, j'en suis à la phase de renseignement. Et mec, t'attends quoi en fait? La calisthénie, c'est quoi? C'est de l'entraînement au poids de corps. Tu te lèves le matin, tu fais tes pompes, tes abdos et deux, trois exercices à l'élastique et c'est bon, tu as fait ta calisthénie. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Passer son temps à se renseigner, c'est de la procrastination. Tu apprendras sur le terrain avec tes sensations, en ayant du feedback directement sur tes exercices. Tu vas te filmer sur tes exercices, tu vas avoir du feedback et ensuite tu vas pouvoir comparer avec les meilleurs sur les réseaux, sur YouTube, sur les tutoriels, etc. Mais ne commence pas par la partie théorique. Parce que la partie théorique, elle ne t'apprend pas le contrôle du corps. Ok, elle va pas t'apprendre à faire de la calisthénie. Elle va te donner des outils de connaissance. Mais ces outils de connaissance, ils ne te servent à rien parce que tu n'as pas de repère de l'ordre du physique. Tu sais pas de quoi il parle, le mec. Il va te parler de sensations, de trucs, de placements, etc. Mais si tu l'as pas expérimenté avec ton propre corps, tu ne sauras pas de quoi il est question. Donc, il faut d'abord commencer à se mettre en action pour commencer à créer une routine. Tu te lèves le matin, tu te réserves un petit créneau, 20, 30 minutes, et tu t'entraînes. Et ensuite, petit à petit, tu affines ta méthode. Sinon, tu vas tomber dans quelque chose, dans une espèce de paralysie de l'analyse. En fait, tu vas ressentir le besoin à chaque fois d'avoir de plus en plus de connaissances, de répondre à toutes les questions, et avant de te mettre en action, en fait. Tu n'as pas besoin de ça. L'entraînement, c'est simple. C'est se réserver un créneau dans la journée, passer 20 minutes à enchaîner des exercices et à répéter au quotidien jusqu'à ce que ça devienne une habitude, comme se brosser les dents, comme manger, etc. C'est ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est pas de savoir je fais quel exercice, dans quel ordre et à quel moment. C'est vraiment juste la routine. Commence à t'entraîner et ensuite pose-toi les questions. C'est un peu contre-intuitif parce qu'on a tendance à vouloir toujours tout contrôler et connaître toute la théorie avant de se mettre en action. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu sais que le mec débile, il aura toujours plus de résultats que le mec intelligent parce que le mec débile, il se pose pas toutes les questions que le mec intelligent il se pose. Il a envie d'un truc, il va le chercher. Le mec intelligent, il va essayer de faire tous ses calculs, il va essayer d'anticiper. Ok, si ça se passe mal, comment je fais? Il va avoir un plan A, un plan B, un plan C. Et au final, il va jamais passer à l'action. Donc, sois débile et mets-toi en action massivement au quotidien. Enfin, quand je dis massivement, bien sûr, ça ne veut pas dire entraîne-toi 2 heures par jour comme un bourrin, mais mets en place une habitude maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin de tes vacances. Oui, là, c'est les beaux jours, c'est le printemps, tu as peut-être prévu des petits week-ends par-ci par-là. Mais je vois pas en quoi ce serait pas le bon moment pour te mettre en forme. Tu vois, même si tu es attiré par ces phénomènes summer body, etc., ben justement, ça devrait te motiver. Moi, je suis pas trop dans ce genre de délire parce que je pense que la santé, c'est à l'année. C'est pas censé se restreindre à 3 mois dans l'année en préparation de l'été pour se faire beau à la plage. Mais voilà, ça devrait déjà être une source de motivation pour toi. Mais commence par te mettre en action sans te poser à chaque fois 36 000 questions sur comment faire, à quel moment, quel exercice, etc. Commence à te mettre en action et pose-toi les questions ensuite pour affiner ton approche. Ok? Moi, je peux te dire que dans ma vie, si j'avais attendu le bon moment pour me mettre en action, eh ben, je ne serais pas coach, j'aurais pas le physique que j'ai aujourd'hui et je gagnerais encore moins ma vie avec ça.
Ok, moi, de base, je suis l'antagoniste complet du coach sportif. Moi, quand j'étais adolescent, j'étais tout maigre, j'étais sédentaire, j'étais addict aux jeux vidéo, j'étais sous fumette tous les jours. Tous les jours, j'étais tout le temps fonce-dé. Je buvais de l'alcool, beaucoup, et même des fois seul. Ok? Et évidemment, je sortais tous les week-ends. J'avais un entourage dans le même délire que moi, donc bien évidemment, personne pour me tirer vers le haut. Et je peux te dire que si j'avais attendu un signe divin, ok, un jour je regarde le ciel et je vois apparaître un message dans le ciel, change maintenant. Si j'avais attendu ça, mec, je pense que je serais plus bactère en fait, tout simplement. Et de par mon expérience personnelle, je te garantis que le changement, il est instantané. J'ai pas attendu 10 ans, j'ai pas attendu un signe, j'ai pas attendu que quelqu'un vienne me tendre la main. C'est quand j'ai décidé d'arrêter de fumer, d'arrêter d'avoir cet entourage toxique, quand j'ai voulu me reprendre en main, changer de voie professionnelle, je l'ai fait et de manière immédiate parce que c'est parti d'une croyance et d'un changement d'identité. Ok, je me vois plus comme un fumeur. J'en ai marre d'avoir ça entre les mains. J'en ai marre d'être défoncé. J'en ai marre de parler à deux à l'heure et d'avoir l'air bête quand je parle. Tu vois, je suis en train de bégayer sur des phrases simples tout simplement parce que j'arrive plus à faire les connexions neuronales parce que je suis défoncé. J'en ai marre. Je veux changer maintenant. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ok. J'ai arrêté la fumette. Je me suis mis au sport. Je me suis inscrit à la salle. Musculation 4 fois par semaine. Je savais pas ce que je faisais à la salle, mais je savais que je voulais changer. Je voulais un nouveau physique. Je voulais aussi plaire aux filles parce que voilà, c'était la période où voilà, j'avais 18 ans et du coup, c'était important pour moi. Donc, j'avais besoin de reprendre confiance en moi, j'avais besoin de développer mon physique et je suis passé par la construction du corps. Ok. Il y en a qui auront peut-être pris une autre voie, hein, mais moi, je sentais que j'avais besoin de me refaire un physique pour avoir plus confiance en moi. Et ça a bien marché. Et ensuite, j'ai décidé d'en faire des études. Je suis passé par une licence de STAPS, j'ai obtenu ma licence et je suis devenu coach. Mais je suis absolument pas le profil à avoir été sportif toute ma vie, même si j'ai fait du sport pendant mon enfance, en tout cas mon adolescence, j'étais l'antagoniste total du sportif. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Ça va pas être un podcast très long, mais voilà, à chaque fois je pense que je vais faire passer une idée forte, un petit partage d'expérience. Et voilà, pour l'instant, je vais pas m'envoyer sur des podcasts d'une heure. C'est pas la peine. Donc, qu'est-ce qu'il faut en tirer de ça? Tu n'as pas besoin de préparation. Tu n'as pas besoin de temps de préparation. Tu n'as pas besoin de tout poser sur papier. Tu as juste besoin de passer à l'action maintenant parce que tu l'as décidé, parce que c'est important pour toi. Ok? Il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de condition idéale. C'est toi qui choisis. Ok? Sache que tu es toujours à une décision d'une vie complètement différente. Ma propre expérience l'a prouvé. Et l'expérience de beaucoup de personnes l'a prouvé également. Le changement, il est immédiat. Ok. Alors, si tu pars de 100 kilos et que tu vas atteindre 75 kilos, oui, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Mais le changement d'identité, il est instant. Ok, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je suis plus gros. Moi, dans mon cas, c'était à partir d'aujourd'hui, je suis plus maigre. Maintenant, je vais devenir musclé. Ok. Donc, je me mets en action massivement et j'obtiens le résultat. Parce que si tu te mets en action simplement sans avoir cette croyance, cette étiquette que tu te mets dans le crâne, bah, tu vas te saboter, même inconsciemment. Tu vois? C'est pour ça qu'il y en a qui font le yo-yo avec le poids. Ils veulent du changement, ils veulent perdre du poids, ils veulent prendre du poids, mais ils ont toujours cette étiquette dans leur tête. Comme quoi, ok, moi je suis un gros dans l'âme, ou je suis un maigre dans l'âme, je suis pas digne de changer. Mais non, il faut que cette conviction, elle soit puissante. Ok? Il n'y a pas de doute. À partir d'aujourd'hui, je suis comme ça. Et c'est pas je vais essayer de, c'est je suis ça. À partir d'aujourd'hui. Et tu y crois avant d'avoir le résultat. Tu vois, tu vas pas attendre que la vie te prouve, tu vas pas attendre le bon moment, tu vas pas attendre qu'on te dise que tu vaux la peine, que tu peux le faire. Non. Toi, tu y crois, c'est tout, c'est comme ça. Tu y crois, tu te mets en action et tu le fais.